Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, en forme, que vous avez passé un super bon week-end. Alors comme vous le voyez, vous avez pu le voir sur Insta, le décor n'est pas le même parce que je ne suis pas chez moi, je ne sais pas pour combien de temps. Et oui, il y a eu des petites péripéties la semaine dernière, donc j'essaye de faire au mieux, hein, j'ai quand même un petit espace pour vous faire les vidéos, pour travailler. Donc ça ne change pas, hein. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin pour une prestation privée, hein, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, etc. www.caroleguidanceétoilée.com, guidanceétoilée@gmail.com. Vous avez toujours tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos. Mais voilà, le décor va changer pendant les prochains jours, donc on fait au mieux. J'espère que, en tout cas, cette guidance que j'ai déjà, je suis déjà connectée, j'ai déjà mélangé, j'ai un petit peu mis tout ça au propre, au plat. On va regarder donc quels sont les messages avec le tarot qui se dégage pour la semaine. J'espère que ça vous parlera le plus possible. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Ce n'est pas pour vous, il y aura d'autres messages. C'est la vie, c'est comme ça. Donc vous prenez ce qui résonne, parce qu'on a toujours le choix. On est toujours responsable, maître de sa vie, on peut toujours changer des choses. Rien n'est jamais figé dans la pierre, ok? Même quand c'est une guidance privée. Donc, je vous ferai une petite vidéo aussi sur YouTube là aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté, voilà, pour ma formation en ligne tarot et intuition. Donc, je vous invite aussi à la regarder. Alors, je vais commencer aussi bientôt cette semaine, hein, les horoscopes pour le mois de novembre 2023. Parce que oui, ça y est, depuis le 23 octobre, on est dans la saison du Scorpion. Le soleil est en Scorpion, donc bon anniversaire au Scorpion. Et en cette saison, le Scorpion, vous le savez, est apparenté au Phénix. Hein, la mort, la renaissance, la régénération. Donc, oui, petit Dwighty est toujours avec moi. Donc du coup, on a des opportunités de lâcher prise, de libérer, de nettoyer, de purifier, de transmuter le négatif, de se régénérer, de se renouveler, de plonger au fin fond de soi, de transmuter les énergies négatives, de changer, de se transformer, de faire différemment. Parce que sinon, c'est la vie qui viendra vous y pousser d'une manière plus ou moins agréable. Ok ? Donc en cette saison du Scorpion, voilà, on se renouvelle, on change, on ose, on prend sa place, on s'affirme, on prend soin de soi, hein, parce que souvent c'est négligé, et ce sera déjà pas mal. Non, non, non. Donc, alors il y a effectivement une opportunité cette semaine, pro ou perso, peut-être liée à des émotions, pour une guérison par exemple. Peut-être une opportunité pro, hein, pour une nouvelle entreprise, un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, quelque chose qui vous convient plus, parce que là, il y a quelque chose qui convient plus du tout. Une situation, un lieu, un job, une personne, un état d'esprit, des croyances. Il faut arrêter de lutter, il faut accueillir, il faut se poser les bonnes questions. Parce que là, on a donc les énergies de la tour pour cette semaine. Quelque chose vient vous perturber, vous chambouler, vous surprendre, bon ou moins bon, hein, chacun son rythme et sa vie, ça dépend, les situations. Donc si vous procrastinez trop, si vous cogitez trop, c'est la vie qui viendra vous mettre un coup de pied au derrière pour bouger, pour aller vers le meilleur, pour évoluer, pour cesser de lutter et pour pouvoir vous transformer. Ok ? Il faut faire mourir quelque chose pour faire naître autre chose. Il y a besoin d'être bien ancré, bien équilibré, bien aligné. Donc ça peut être une guérison émotionnelle pour certains. Mais là, on vous pousse à aller en dehors de la zone de confort, vers l'inconnu, vers la magie. On vous demande d'oser, tenter, de continuer d'avancer, de quitter, de partir, quitter une croyance, quitter un lieu, etc., qui vous convient vraiment, vraiment, vraiment plus. Là, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du concret. Hein. C'est pas juste dans la tête, on y pense. Non, là, on va vous demander d'agir. Parce que c'est meilleur pour vous de prendre une décision, de vous imposer, de vous affirmer, de ne plus dire amen à tout, d'arrêter d'être peut-être un pigeon, de vraiment aller vers l'inconnu. Donc oui, c'est instable, mais ô combien excitant.
Parce que là, vous pourrez, une fois que vous vous serez imposé et que vous aurez décidé, là, vous irez vers un nouveau départ, le 10 de coupe, beaucoup plus joyeux, harmonieux, une grande satisfaction, un grand bonheur suite à une aide, un coup de pouce de la vie, hein, une opportunité concrète. Donc si c'est le moment, c'est le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas grave. Ça reviendra de toute façon. Si ça vous est destiné, ne vous inquiétez pas. Mais, on vous demande de ne plus être dans le statu quo. Et pour cela, il faut s'ancrer, activer, nettoyer le chakra racine, être dans l'instant présent, parce qu'il n'y a que là qu'on peut être calme. Donc si on a besoin de faire un soin énergétique, un nettoyage, eh bien on le fait. Je vous rappelle que j'ai des contacts compétents en qui j'ai confiance, que je sollicite moi-même, parce que si vous êtes vraiment pas bien, pas avoir la sensation d'être soi-même, d'être bloqué, d'être mal, d'avoir des vibrations basses, d'être très faible, très fatigué, de ne pas avoir de volonté. Là, c'est peut-être pas que de votre fait. Hein. Il y a peut-être du bas astral, des égrégores, des miasmes, sortilèges, entités, etc. Donc là, on fait appel à quelqu'un de compétent. Compétent. Oui, c'est important, je le souligne parce que, mon Dieu, ô combien ouvre la boîte de Pandore et se retrouve encore plus mal qu'avant. Donc, si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, faites-le. Ça sera de toute façon que du bonus, même pour du karmique, hein, pour couper du karmique. C'est très important. Donc voilà, là il y a un espèce de boom, hein, cette semaine, un espèce de choc, nouvelle ou autre, qui fait que on vous demande d'avancer, de surmonter, de passer un cap, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Enfin, pour de bon, définitivement. Ok? Bon, alors, c'est très intense là tout ça déjà avec le tarot, hein. J'espère que ça vous parle, hein, bien sûr. C'est fait pour. Mais vous savez où me trouver si besoin. Alors, on prend le Gilded de Rêverie, le petit Lenormand. Ça y est, le joli petit rayon de soleil nous a quittés. Bon, c'est dommage parce que ça me chauffait quand même un petit peu. Mais bon, c'est la vie, hein. J'espère que vous avez beau temps là où vous êtes. Allez, cette semaine, 23 au 29 octobre 2023, saison du Scorpion. Oups, non, non, là, il y en a trop. Eh oui, dans 2 mois, on sera à Noël. Ouf, ça passe tellement, tellement vite. Hop, voilà, là, vous voyez bien. Oui, la table est plus large. Le bureau est plus large. Alors, oui, bah, c'est ça, hein, il y a une surprise, hein, sur la route, là, hein, pour une nouvelle direction, pour, voilà, encore une fois, vous la voyez, il faut faire mourir quelque chose pour faire naître autre chose. Donc, il y a peut-être une invitation, une rencontre, un nouveau projet, pour arrêter de tourner en rond, procrastiner, briser un cercle vicieux, pour arrêter d'être dans le pâté et sortir du labyrinthe, hein. Donc là, voilà, je pense qu'il y a une opportunité, une offre, une proposition, une visite, une rencontre, une ouverture. Il y a vraiment une brèche là. Il y a une ouverture, on ouvre le champ des possibles, on accueille, c'est une belle chose, hein. C'est une bonne chose. Voilà. Là, il y a vraiment la mort symbolique d'une croyance, d'une étape, d'une relation, de quelque chose qui fait que du coup, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Voilà. Donc ça peut être en cette pleine lune en taureau, là qui arrive, ou la prochaine lunaison. Chacun son rythme. Voilà. Mais il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. Ça peut être pour le pro, hein. Peut-être un nouveau contrat, une évolution, un avenant. Il y a plus de communication.
Je pense qu'il y en a qui ouvrent les yeux, hein, qui se disent: «OK, bah, voilà, si je suis vraiment honnête avec moi-même et avec les autres, voilà ce que je veux plus, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire» et cetera. Et là, on vous apporte, l'univers vous aide et vous apporte une solution, une opportunité, quelque chose. Il y a une révélation, une découverte qui fait qu'on avance. Voilà. Bon, il y en a qui déménagent, hein, qui quittent un lieu. Alors ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être les 2. Mais là, il y en a qui vendent, ou qui terminent leur bail et qui partent, hein. Voilà, ça peut être vous si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, votre autre. Alors il peut y avoir aussi des ruptures, hein, le fait de vous quitter ou l'autre quitte le lieu d'habitation en commun. Pour certains, il y a la fin d'un engagement, hein. Ça peut être la fin d'un mariage, la fin d'une union, la fin d'un pax. Ouais, il y a des papiers, alors peut-être pour justement, vendre, aller chez le notaire pour, vendre le bien immobilier. Il y a bien sûr des choses à régler si vous avez des enfants, si vous êtes en famille, bien évidemment, qu'il va falloir, alors c'est très positif parce que, il y a la chance, hein, sur tout ça. C'est quelque chose pour moi qui arrive parce que ça doit arriver. Alors oui, ça perturbe, ça chamboule, bah oui, parce que c'est pas confortable, hein, c'est pas évident, c'est pas facile, on n'a jamais dit que c'était facile, hein, mais c'est nécessaire. Donc là, il faut accueillir, il faut être dans le présent bien ancré parce que c'est comme ça que vous ferez les choses au jour le jour, comme il faut, dans le calme et pas dans la violence, pas dans la brutalité, heu, voilà, et pas dans le conflit. Ne surtout pas aller à la frontale. Ouais. Et puis ensuite, bah, une fois que c'est réglé, vous quittez, hein, ou on vous quitte, ou vous quittez. C'est toujours interchangeable. Hem, alors, pour d'autres, c'est un petit peu moins gai, mais j'ai l'impression, je ressens qu'il y a un décès dans votre, foyer. Donc ça peut être, votre autre, mais ça peut être une personne proche de vous, un parent, un proche, un ami, un frère, enfin voilà, il y a un décès dans la famille et il va falloir gérer la succession, l'héritage, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on vend pas la maison? Qu'est-ce qui est à redistribuer pour chacun? Comment on gère l'héritage et la succession, quoi, hein? Donc pareil, des papiers, hein, et il y a des déplacements en famille, dans la famille, chez le notaire, voilà. Ça peut être ça aussi pour certains. Alors, mes très chers, vous réfléchissez à une question, une problématique sentimentale, amoureuse pour cette semaine. Avec l'oracle des anges de la romance, on va prendre ou recevoir 3 messages et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Allez, message sentimental, amoureux, relationnel. Donc, 1, 2, 3. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on y va avec la carte réponse numéro 1. Vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes. Carte réponse numéro 2. Lâchez le besoin de tout contrôler. Autorisez cette situation à se dérouler naturellement. Hein, on arrête de lutter parce que ce à quoi tu persistes résiste. Et carte réponse numéro 3. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Des pensées positives, des vibrations élevées et la foi, la confiance vous apporteront l'amour, le romantisme, les relations que vous attendez, la relation que vous attendez.
Bon, j'espère que ça résonne. Et maintenant, on prend un petit message de mon oracle Fortune Telling, que j'aime beaucoup, très rigolo. Et alors, celle-là, hop, on va les mettre là. Et vous allez donc réfléchir à une question, peu importe le domaine, une question fermée, hein, peu importe le domaine, et vous choisirez là ou les cartes, pareil, qui vous attirent le plus. Allez, pour cette semaine, 23-29 octobre 2023, quels sont les messages, les réponses, la guidance? Alors, 1, 2 et 3. Allez, ça là. Hop. Carte réponse numéro 1. Non. Bon, voilà, c'est clair. Hein. Carte réponse numéro 2. Pas même un tout petit peu. Donc, non aussi. Hein. Et carte réponse numéro 3. Oui. Bon, j'espère que ça vous parle. Que ça parle à votre cœur, en tout cas je l'espère. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire et savoir comment ça se passe pour vous. J'espère que tout va bien, en tout cas encore une fois. Prenez soin de vous et faites ce qu'il faut quand il faut. N'attendez pas 150 ans d'être vraiment dans le trou. C'est pas un jugement, c'est pas une critique parce que moi-même, hein, souvent, j'attends le der des der, hein, mais ça vous fera énormément de bien parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne en ce moment qui sont vraiment pas bien et des fois, ce n'est pas que de votre fait. Donc, vous savez où me trouver. J'espère que vous passerez une très bonne semaine. On se retrouve très très bientôt pour les horoscopes de novembre 2023. Et prenez soin de vous. Et namasté. Namasté.